Bonjour Philippe. Bonjour Marco. Philippe, on t'a reçu aujourd'hui à l'APM à Québec pour échanger avec toi sur le thème de fidéliser des cadres et des talents, des cadres à haut potentiel et des talents. J'aimerais savoir, quelle était ton intention au début de la journée? Mon intention, c'était que nos participants en fait se cassent les os de la tête. C'est-à-dire qu'au cours de la journée, s'étonnent volontairement et puis de revenir aussi peut-être sur certaines définitions. Par exemple, un talent. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un qui nous étonne. C'est quelqu'un qui a un mode de comportement, un rapport au temps, un rapport à l'autorité un peu déviant, un peu différent. Il est différent, il est excellent, il réalise des choses et il est généreux. En général, dans nos organisations, ces gens-là, parfois, ne trouvent pas leur place. Ou alors, ils peuvent même être éjectés du système parce qu'ils nous renvoient à notre incompétence consciente. Un talent exige du dirigeant une capacité d'étonnement volontaire. D'étonnement volontaire. Puis dis-moi, un cadre à haut potentiel, la différence pour lui, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Alors, tu sais, des fois, on l'a vu au cours de notre belle journée, mais un haut potentiel, il ressemble au chef. Il va penser à terme comme le chef. Il est dans le viseur du chef. Il fait courir aux dirigeants un très grand risque, le mimétisme. À terme, tout le monde se ressemble et tout le monde pense de la même manière. C'est pour ça qu'on a besoin de protéger les talents. On a besoin d'intégrer des gens dont on se dit en entretien, je ne suis pas sûr qu'il réussira, donc je vais le voir une deuxième fois. Et puis on marche avec lui, et à ce moment-là on découvre de belles choses. Et un talent, c'est quelqu'un dont on change d'avis au cours de l'entretien. On se dit tiens, oui, peut-être non. En fait, il nous renvoie à quelque chose qui est de l'ordre d'une belle incertitude. Il faut protéger les talents, il ne faut pas avoir peur de faire rentrer dans nos équipes des gens différents. Et puis après, il faut tenir bon la note et souvent poser un cap et un cadre. C'était intéressant quand tu nous as parlé aujourd'hui qu'un cadre de talent peut être énergivore, oui. Puis aussi peut demander beaucoup de temps aussi, puis être exigeant envers nous. Exactement. Ouais. Pour moi, un talent, il est énergivore, il te questionne sur l'essentiel. La première fois dans mon bureau, il y a quelques années, j'avais un candidat qui me demandait « Est-ce que je dois venir travailler chez vous tous les jours ?» Évidemment que tu dois venir travailler tous les jours, mais il était en avance un peu sur son temps. Énergivore, chronophage. Si tu es important pour le talent, il va venir te voir directement. Il va avoir un souci d'avoir une relation personnelle avec le dirigeant. Et puis, s'il n'est qu'énergivore et chronophage, c'est pas bon. Non, il est aussi ressourçant. Un talent nous invite à penser les projets un peu différemment. Il apporte un angle un peu différent. J'aime beaucoup cet angle-là sur lequel tu l'apportes. Puis j'aimerais savoir aussi, selon le pourcentage dans les entreprises, parce qu'on voit souvent on pense souvent qu'on a des gens de talent dans l'entreprise, mais le pourcentage de talent versus cadre à haut potentiel, ça peut ressembler à quoi? Écoute, ça va dépendre des secteurs, mais je dirais 20% de talent au moins. Les hauts potentiels, ils trouveront toujours leur place, parce qu'ils nous inspirent du confort. Un talent excellent, différent, généreux, il faut en avoir au moins 20% idéalement. Parce qu'ils vont nous amener à penser les projets différemment et puis ils vont apporter de l'innovation. Et un talent, c'est quelqu'un en fait qui n'existe que si on crée autour de lui un environnement apprenant. Ce que nous avons au cours de notre journée appelé l'éducation de l'audace. Il faut mettre en confiance et il faut être exigeant. Il n'y a pas d'autonomie de quelqu'un sans cadre. Il faut fixer un cap et un cadre, les deux ensemble. Et ça a été une belle discussion avec les participants aujourd'hui à Québec. Ah, wow. Philippe-Pierre, merci beaucoup. Merci Marco pour ton professionnalisme, la générosité aussi qui est la tienne, de tes équipes, et puis à nous l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Merci. La journée aujourd'hui avec Philippe-Pierre sur les talents puis les cadres à haut potentiel. Puis juste savoir, si tu avais tes deux plus beaux apprentissages aujourd'hui, c'est quoi? Bien, je dirais que la journée au complet était un bel apprentissage. Là, le premier apprentissage qui m'a vraiment percuté, c'est par rapport aux entrevues. Deux choses. La première, c'est quand il a dit que c'était correct d'avoir de l'incertitude, quand on passe des entrevues à des nouveaux employés, de ne pas être certain, puis que c'est correct, puis même c'est apprécié d'être capable de dire que la personne, on n'est pas sûr de la garder ou on n'est pas sûr que c'est la bonne personne, puis de se remettre en question. La deuxième chose, c'est un peu dans le même pour les entrevues, d'aller marcher avec la personne. Quand on rencontre quelqu'un, d'avoir un moment assis au bureau où on pose des questions, mais aussi d'aller à l'extérieur puis marcher. La façon de regarder, ou quand on se regarde moins dans les yeux, on regarde dans la même direction, il y a des choses qui ressortent pas nécessairement quand on se regarde. OK. On devrait peut-être essayer. On pourrait essayer. Ça marche-tu? Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je vais le mettre en application, c'est ça. OK, c'est le fun, il y a quelque chose que tu peux mettre en pratique tout de suite. Puis dis-moi, y a-tu quelque chose qui t'a étonné dans la journée? Mais ça, c'est ça qui m'a étonnée.
parce que tu m'avais dit que tu allais me poser la question sur l'étonnement, puis après les apprentissages. Écoute, ce qui m'a étonné, les autres apprentissages, ça m'a étonné. Les apprentissages que j'ai faits, c'est beaucoup au niveau de l'interculturalisme. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les talents aussi, comment c'est important de cultiver les talents, d'aller les chercher, les protéger, les amener au sein de notre entreprise. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui a résonné beaucoup dans ma façon de travailler, puis je vais le mettre encore plus de l'avant. Je te dirais que c'est les 2 apprentissages là, que j'ai le plus retenu. Super. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci.